Bonjour à tous et bienvenue sur RC Skiloo. Alors aujourd'hui, petit unboxing de ce nouveau Nano CPX de la gamme Blade, produit par Horizon Hobby, que je me suis procuré en précommande chez miniplane.fr. Donc ici nous avons la version Bind and Fly, il est aussi disponible une version Ready to Fly, avec en plus dans cette version une radiocommande DX4E. Donc vous pouvez voir pour cette version Bind and Fly une petite boîte, là, un joli packaging avec de belles couleurs. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y avait deux versions au niveau de la bulle, une version jaune et noire et une version bleue et blanche. Pour cette précommande, j'ai reçu la version jaune et noire, donc ce qui me va très bien, hein. Pour moi j'adore ces couleurs. Donc voilà. Alors pour cette version Bind and Fly, nous pouvons retrouver à l'intérieur donc le Nano CPX bien sûr. 4 piles pour le chargeur de batterie, 2 batteries LiPo 1S 3,7 volts en 150 mAh, 25 C de décharge. Voilà. On va passer tout de suite à l'ouverture de cette petite boîte. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Donc en premier lieu, voilà, le manuel. Donc le manuel à lire impérativement, surtout si vous avez la version Bind and Fly. Tout ça parce qu'en fait, il faut programmer votre radiocommande. Vous pouvez avoir n'importe quel type de radiocommande, on va dire. Même si le Nano marche donc avec la technologie Spectrum DSM2 DSMX. Donc impératif à lire, comme j'ai dit pour la programmation. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Tac. Voilà, parce qu'en fait voilà, il faut que vous puissiez régler en fait donc le type de modèle, votre type de plateau, le D et R expo, l'ajustement des débattements, la courbe de pas, la courbe des gaz, la possibilité d'inverser les contrôles. Et le timer si vous avez, voilà, enfin pas mal de choses à régler. Donc à lire impérativement, surtout si vous avez la version Bind and Fly, parce qu'en fait la version Ready to Fly avec la radiocommande DX4E est préprogrammée et pré-bindée d'usine. Donc voilà, rien à faire normalement sur cette version Ready to Fly. Donc à lire impérativement. Voilà. Sinon nous avons des petites pièces de rechange. Donc 2 pales, une pale de rotor arrière, des petits outils, des petits joints pour le canopy, des petits dogbones pour le rotor principal, pour les servos, voilà. Donc pièces supplémentaires de rechange. On a aussi un petit tournevis livré avec, donc ça c'est sympa. Voilà. Alors, dans la boîte, voilà ce qui est livré dans la version Bind and Fly. Donc 2 batteries, le Nano, le chargeur et les piles pour recharger. Voilà. Donc on va sortir le Nano. Nano. Donc voilà le petit Nano, 19 cm de long, 7 cm de haut, 29 grammes. C'est vraiment un joli petit hélicoptère, hein, franchement, vraiment sympa. Alors nous avons un disque de chargement très bas pour une meilleure manœuvrabilité, je vais y arriver, pardon. Nous avons donc le tout nouveau système AS3X, donc stabilisation artificielle 3 axes. Donc ce système en fait
Combine donc une stabilisation gyro sur 3 axes avec une nouvelle tête rotor à pas fixe, donc sans la petite barbelle. Voilà. Donc au final, ce qui se traduit par moins de dérive, un nombre de pièces réduit, donc dû à sa taille et à son poids. Voilà. Donc en fait, ce système améliore la stabilité, la réponse et le tracking. Donc ce système en fait n'est pas un système d'aide au pilotage, hein. Donc pour tous les pilotes débutants, attention, ça ne va pas vous aider. C'est vraiment un hélicoptère à pas collectif, donc si vous n'êtes pas habitué, ça va être, vaut mieux vous entraîner sur un simulateur avant de pouvoir piloter cet hélicoptère, sachant qu'en plus il a une réactivité vraiment impressionnante, hein. C'est très sensible, donc après ça, bon, vous pouvez bien sûr le régler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons deux cerveaux. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. Là, nous avons un cerveau ici et un cerveau là. Voilà. Donc, deux cerveaux avec un cycle linéaire. Alors, deux cerveaux de 2,1 grammes. Donc, des cerveaux qui sont utilisés dans toutes les gammes ultra micro. Nous avons donc la queue et le rotor, le main shaft et la queue, le tail boom, en carbone. Nous avons aussi les pales en carbone, en fibre de carbone. Donc vraiment une résistance accrue. Et, si vous le crachez, vous voyez, avant de casser, il faut vraiment y aller fort, je pense. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons deux moteurs brushed coreless, un à la queue et le rotor principal, donc le moteur principal. Voilà. Donc vraiment un hélicoptère vraiment bien fait, bien réalisé, avec une jolie gueule. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment un hélicoptère pour les pilotes intermédiaires à expérimenter. Alors, ça n'empêche pas aux débutants de s'y mettre, dans le sens où, en fait, c'est vrai que si on casse, les réparations coûteront moins cher que sur un gros hélicoptère, etc., etc. Vous pouvez faire ça chez vous, dans les pièces, ou même en extérieur, s'il y a très peu de vent, vous pouvez vraiment vous entraîner. Donc ça peut être aussi pour les débutants un hélicoptère pour passer le pas, vraiment sur les hélicoptères, on va dire 3D. Parce qu'en fait, cet hélicoptère a deux modes de vol. Vous pouvez soit choisir donc le mode normal, comme un hélicoptère à pas collectif normal, ou alors le mode stunt, et là tout de suite vous passez sur un hélicoptère 3D, où vous pouvez vraiment faire toutes les acrobaties possibles, les vols inversés, les tunnels, etc., les flips, enfin voilà, plein d'acrobaties possibles. Donc c'est vraiment un concentré de technologie en miniature, c'est vraiment super sympa. Donc là je ferai pas sûrement, enfin j'aimerais bien en faire, mais ça va être vraiment délicat de faire des vidéos en fait de démonstration en vol, mais ça risque d'être vraiment délicat parce que bon, d'une il est petit, et puis de deux je suis pas encore habitué à ce genre d'hélico, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Enfin à la base mon premier hélico était un Blade CX2 birotor avec gyroscope, donc là je passe vraiment le pas direct sur un pas collectif. Donc je pense vraiment m'entraîner avant sur mon simulateur, avant de vraiment faire des vidéos, même de vol simple, parce que là c'est vrai que bon, j'ai pas envie de l'abîmer directement, sachant qu'en plus, donc, normalement dans les jours qui arrivent, on aura beaucoup de pièces de rechange à disposition, et même si c'est pas le cas tout de suite, donc c'est pour ça que je veux pas trop me lancer rapidement. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce nouveau Blade Nano CX. Moi je vous dis merci de m'avoir regardé. À la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.
Miam, 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 miam. Miam, 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 miam.